D'accord. Et justement, Jean-Marie, quand on s'était rencontrés, il y avait une phrase, moi, qui m'avait vraiment touchée, c'était à propos des ressources humaines. On voit donc les humains comme des ressources au lieu de mettre les ressources au service de l'humain. Donc finalement, est-ce que c'est pas un petit peu ça aussi la conscience en entreprise? Oui, tout à fait, mais je dirais que il y a quelques années, on appelait les ressources humaines des chefs du personnel. Et il est clair qu'à l'époque, la relation était surtout de s'assurer du présentiel des salariés, du fait qu'ils arrivaient le matin, qu'ils pointaient, qu'ils délivraient la production nécessaire, et puis que le soir, ils repointaient bien pour bien montrer qu'ils partaient. Puis ensuite, on a commencé à créer le terme de directeur ou de ressources humaines. Et on a essayé, donc, dans un premier temps, de se dire, oui, ce sont des ressources, donc il faut pouvoir continuer à améliorer leur productivité, puisque c'était quand même souvent le cas au départ. Puis ensuite, on a commencé à se dire, ben, il faut quand même qu'on travaille sur les compétences, parce que les compétences évoluent et commencent à évoluer d'une manière telle que si on ne maintient pas leur niveau de compétence à ce qui est nécessaire pour satisfaire la production, satisfaire les clients, ça ne fonctionnera pas. Puis on a eu à un moment donné un petit peu un travers. Et c'est pour ça qu'on a perdu peut-être le terme de relation humaine qui pourrait être l'autre définition du DRH, le directeur des relations humaines. Et je pense que la prise de conscience, encore une fois, moi je suis tout à fait d'accord avec la question qui avait été posée il y a quelques instants sur développer la conscience en entreprise, c'est se donner les moyens de transcender le collectif, l'inconscient collectif, parce qu'on a de plus en plus besoin et on travaille de plus en plus en projet, en équipe, en collaboration, et pas uniquement sur un site propre. On a des relations qui sont complètement ouvertes, y compris avec des partenaires extérieurs à l'entreprise, que sont les fournisseurs ou que ce sont les clients, voire même les administrations. Donc la notion de l'évolution de la fonction des DRH a été telle qu'aujourd'hui, ils sont véritablement au cœur de cette transformation et qu'on leur demande véritablement d'aider le management et la direction générale à préparer le coup d'après. Et c'est extrêmement difficile. Patrick l'a mentionné il y a quelques instants, il y a une évolution telle que si on n'est pas capable vraiment d'anticiper et donc d'avoir conscience, encore une fois, de ces évolutions à moyen terme, parce qu'on ne parle pas du long terme, personne aujourd'hui n'est vraiment capable de dire quels seront les types de compétences, le nombre de ressources dont nous aurons besoin dans 10 ans. Nous ne le savons plus. Quand j'ai commencé ma carrière, c'était quelque chose qui était, je dirais, avec des décennies de préparation. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir cette conscience que les choses évoluent et que donc dans 3 ans, 4 ans, on peut être soit toujours en vie au niveau d'une entreprise, soit ne plus l'être, si et seulement si on n'a pas proprement fait évoluer les compétences de nos salariés. Et je crois qu'il y a une question qui a été posée par rapport à ce qui se passe également aujourd'hui, qui est avec l'automatisation d'un certain nombre de processus. Il est vrai qu'il y a des métiers qui disparaissent, il y a toujours eu des métiers qui disparaissent, il y a des métiers qui se réinventent, se redécouvrent. Et encore une fois, là, on est véritablement dans cette conscience qui va permettre de développer un environnement, alors après avec des outils comme le bien-être au travail, de la confiance, etc. Il y en a de multiples, mais c'est vrai que je connais mieux ceux de l'Institut Great Place to Work qui sont très complets. On est capable d'avoir, je dirais, des mesures régulières et si on sait utiliser les résultats de ces mesures, on doit être capable d'avoir des plans pour faire émerger, améliorer cette compréhension qu'on est de plus en plus dans un environnement collectif, non plus individualiste, et que c'est la responsabilité de tout le monde de faire évoluer des compétences au sein de l'entreprise, pas uniquement de la direction générale. Les salariés doivent avoir aussi un rôle à jouer,
Et c'est pour ça que je reprends l'inconscient collectif. L'inconscient collectif doit forcer l'individu à se positionner et à prendre en charge sa propre évolution. Et si on arrive à le faire dans les entreprises, je pense qu'on arrivera à créer véritablement un sentiment de prise de conscience à tous les niveaux de l'entreprise et donc à son développement vers, et là il faut être très, très clair, une entreprise, elle doit faire des bénéfices. Ces bénéfices doivent être partagés entre toutes les parties prenantes, mais elle doit faire des bénéfices. Si vous n'avez pas de bénéfices, vous n'aurez plus d'entreprise. Je parle de l'entreprise par rapport à une association à but non lucratif ou autre chose. Okay, mais dans une entreprise, il y a des critères qui sont réels et qu'il ne faut pas négliger non plus. Et on vient de le voir avec ce qui vient de se passer chez Danone. Il faut trouver toujours le bon équilibre, la bonne balance entre tous ces ingrédients. Sinon, il y a des réactions qui peuvent être violentes.